Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Merci beaucoup. Les chantres, ils nous ont accompagnés spirituellement dans la présence de Dieu. Si cela ne dépendait que de moi, j'allais dire que continuons à adorer le Seigneur. Alléluia. Mais tellement que je sais que les bien-aimés viennent pour manger. Nous avons des gourmands en ces lieux. Les gens, quand ils mangent, ils veulent toujours manger, ils veulent continuer à manger. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Ecclésiaste chapitre 6, le 3e verset. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ces années se multiplieront, ou se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulcre, je dis qu'un avortant est plus heureux que lui. Amen. Amen. Ecclésiaste 8, verset 10. Ecclésiaste chapitre 8, 10e verset. Alors j'ai vu de méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre été. La sépulture, en d'autres mots, c'est le cimetière. Et nous avons dit que c'est Jésus-Christ qui est notre cimetière. Nous avons expliqué avec des témoins, c'est-à-dire avec des versets, pour montrer que véritablement Jésus-Christ est notre cimetière. Et nous avons dit que les cimetières ne refusent personne. Voilà, Jésus-Christ est là. Il attend tout le monde qui veut croire en lui de venir. Alléluia. Amen. Il a les mains ouvertes. Alors, le dimanche passé, nous avons touché un passage dans Genèse et nous avons parlé des 6 jours de la création. Mais le but, c'était d'arriver au 7e jour. Parce que nous avons vu que le 7e jour, c'était le sabbat et c'était le repos. Et nous nous sommes dit que le sabbat, ce n'est pas le sabbat comme c'était hier. Le sabbat, c'est toute une personne. Alléluia. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons vu que pendant les 6 jours de la création, quand Dieu a commencé avec la création, les 6 jours, les jours qu'il a créés, tout ce qu'il a créé, Dieu ne s'est pas reposé. Et nous avons expliqué que s'il ne s'était pas reposé, parce qu'il n'avait pas trouvé un être semblable à lui. Parce que Dieu avait besoin du repos. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu va créer l'homme, il va maintenant dire, ah, maintenant je peux me reposer. C'est-à-dire qu'il savait que dans l'homme, lui aussi trouverait le repos. Yes. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que le repos ici, c'est un mystère. Amen. Et nous avons évolué, nous avons avancé, et nous sommes arrêtés là où nous avons annoncé que le repos se trouve auprès de l'époux, ou bien le repos se trouve dans la maison de l'époux. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons rapidement voir ce que dit 1 Pierre, chapitre 10, verset 11. Après, nous allons ajouter ce passage de Matthieu que nous connaissons tous. Matthieu 14, 9 à 13. Pierre, là on parlait des les prophètes qui ont prophétisé. Oui. 1 Pierre, chapitre 1er, oui. à partir du 10e verset. Oui.
La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du 10e verset. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Et Matthieu chapitre 14, 9 à 13. Matthieu 14, 9 à 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples des gens vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit de ville et le suivit à pied. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons vu dans Genèse, bien-aimé, que le Seigneur s'était reposé parce qu'il avait trouvé une créature, une être semblable à lui, où il pouvait se reposer. Il se reposa le 7e jour. Et nous avons dit qu'au départ, les repos c'était pour l'Éternel Dieu. Mais plus tard, Dieu va donner ce repos au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. En d'autres termes, les repos, comme nous avons dit que c'est toute une personne, c'est la personne et notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu donne les repos, les sabbats au peuple juif, le peuple juif va refuser. N'est rien d'autre que le peuple juif qui refuse de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais Dieu leur a donné du repos. Dieu leur a donné le sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le peuple juif va refuser. Ils vont refuser ce repos. Voilà pourquoi, depuis que Adam, l'homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance, il a chuté, il avait péché, Dieu s'est retiré de l'homme. Alléluia. Dieu commençait à se promener, bien-aimé. Il cherchait là où il pouvait trouver le repos. Mais Dieu ne trouve pas le repos. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, là nous avons lu, Pierre est en train de nous dire que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, tous ces gens-là, ils cherchaient à comprendre ce qu'eux-mêmes annonçaient, mais ils ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Parce que c'était des choses cachées. C'était un mystère. Un prophète qui sort, qui donne des prophéties, il annonce les oracles du Seigneur. Mais lui-même ne comprend pas. Il revient après.